Bonjour, je suis Patrick Duvaux, directeur d'innovation de l'Institut Mines Télécom et ravi de vous présenter les résultats de la 3e édition du prix Bercy IMT Innovation. L'IMT est le premier réseau d'incubateurs publics français avec un parc de 200 startups et un taux de succès à 5 ans de 85%. Chaque année, depuis 2018, afin de mettre en valeur ces plus belles pépites, l'IMT organise un prix innovation avec le concours du ministère de l'économie et des finances et la direction générale des entreprises, que je remercie vivement pour leur confiance et leur fidélité. Le grand jury a décerné 3 grands prix et un prix Good in Tech, prix coup de cœur pour les sociétés qui ont mis l'accent effectivement sur des produits durables. Le président du grand jury, Thomas Courme, directeur général des entreprises, remettra les 3 grands prix, cependant que le prix Good in Tech sera annoncé par Christine Balaguet, professeure à IMT Business School et responsable de la chaire Good in Tech. Merci beaucoup Patrick et bonjour à tous. C'est un immense plaisir et un honneur d'annoncer aujourd'hui ces 3 grands prix. Tant les entreprises que nous avons sélectionnées étaient toutes pleines d'innovation, d'engagement et d'intérêt dans les projets qu'elles ont présentés. Alors le premier grand prix, c'est la ruche à vélo. Merci beaucoup pour ce prix. Merci aussi à l'IMT pour l'accompagnement qui a été précieux pendant les 2 années pour l'organisation de ce concours. Donc merci aussi à la Direction générale des entreprises, au ministère de l'économie. C'est vrai que ce concours, ça a été pour nous l'occasion déjà de participer à notre premier CES, qui est quand même le plus grand événement techno du monde. Alors ce CES, il était en digital pour cette année, donc c'est vrai que ça nous a obligés à revoir un peu la stratégie sur ce salon. Mais ça a quand même été une grosse opportunité pour nous. Ça nous a permis de faire connaître la ruche à vélo outre-Atlantique, de pouvoir rencontrer des gens dans notre secteur d'activité. Donc, belle opportunité pour la ruche à vélo là-dessus. Mais ce concours, du coup, avec ce premier prix, c'est aussi 30 000 euros, donc qui vont pouvoir s'inscrire dans notre plan de financement pour développer la ruche à vélo 62 places. Donc, on est en train aujourd'hui de faire une levée de fonds. Donc, forcément, de l'argent, on en a toujours besoin. Donc, ces 30 000 euros arrivent au bon moment. Donc, justement, la ruche à vélo, c'est un parking pour vélo automatisé, innovant et 100% sécurisé. Donc, pour l'utilisateur, ça va être une sécurité maximale pour son vélo, mais également pour ses équipements qu'il peut laisser dans le parking. Donc, c'est beaucoup de confort aussi. Et pour la collectivité locale, ça va surtout être un gain de place au sol, avec la possibilité aussi de pouvoir mettre la ruche à vélo dans des locaux inutilisés, en souterrain. Voilà. Et donc, l'année 2021, pour la ruche à vélo, c'est quand même un tournant parce que le prototype 10 places est sorti à Angers, à côté de la gare. Les tests sont réalisés déjà chez notre sous-traitant et vont être réalisés en milieu urbain. Maintenant, on sort un parking 62 places, donc qui est vraiment le produit phare qu'on va vendre aux collectivités locales. On a un objectif de 4 ventes sur 2021. Donc pour ça, on grossit les effectifs. On a recruté un commercial, un ingénieur, et on va continuer de recruter sur l'année 2021 pour réussir ces objectifs ambitieux et les objectifs de 2022 qui seront encore plus ambitieux. Donc merci encore. Le deuxième grand prix a été accordé à DataFarm. Alors merci beaucoup pour la remise de ce deuxième grand prix. Alors en plus bien sûr de la valeur de ce prix qui est très importante pour nous dans notre phase de développement, je tiens à dire que ce prix et notre présence dans cette liste des 10 lauréats nous a permis déjà de vivre de très belles expériences. Suite au prix de Bercy, on a eu la chance de participer au CES qui était en version digitale cette année, mais qui nous a déjà apporté beaucoup de crédibilité vis-à-vis des interlocuteurs qu'on a eu en fin d'année et en début d'année 2021. Je tiens également à dire aussi que le fait d'avoir été sélectionné parmi ces lauréats a apporté beaucoup de crédit aussi à notre discours auprès des mêmes interlocuteurs. Et de savoir qu'aujourd'hui, on a la chance de faire partie des récipiendaires des prix, des grands prix, nous donne encore plus confiance dans la suite des événements de DataFarm, et on aura l'occasion d'en parler, j'en suis sûr. Mais avant tout, je tenais à remercier l'Institut Mines Télécom, le ministère de l'économie et des finances et la Direction générale des entreprises pour ce prix, qui est pour nous une annonce incroyable et extraordinaire pour la suite de notre développement.
DataFarm valorise des biodéchets agricoles et industriels pour alimenter les data centers en énergie verte, circulaire et décarbonée. Et puis le troisième grand prix, c'est Codistaï. Merci beaucoup. Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés parmi les centaines de startups qui avaient candidaté et d'avoir reçu le troisième prix. Donc, j'étais vraiment à remercier IMT Innovation, le ministère, la direction générale des entreprises de nous faire cet honneur. C'est un honneur qui se traduit forcément par un prix financier, mais également la possibilité d'avoir eu accès au CES en janvier, qui pour nous était une expérience vraiment formidable, puisqu'on a eu l'occasion non seulement de rencontrer d'autres startups, d'être mis en avant et d'avoir accès à un écosystème qui pour nous jusqu'à-là était totalement inconnu. Donc encore une fois, merci beaucoup pour l'honneur, pour la sélection, pour l'opportunité. Codis, c'est l'IA au service du code. Concrètement, nous sommes le Google Translate du code et nous traduisons n'importe quel code en langage naturel. L'objectif pour nous, à court terme, est d'aider les développeurs à maintenir facilement, simplement de manière intuitive, des codes informatiques qui sont vieux, complexes, parfois mal documentés. Là, c'est seulement la première étape, puisque notre Graal, ce que nous poursuivons à long terme, c'est la programmation conversationnelle. Concrètement, pouvoir demander une fonctionnalité à un ordinateur et qu'il le traduise directement en code. Et donc, ce premier prix que nous avons reçu est pour nous une première marche vers ce Graal. Voilà, donc je voudrais vraiment féliciter ces 3 startups lauréates de ces 3 grands prix pour la qualité de leur projet, l'engagement et la créativité de leurs collaborateurs. Et je voudrais souligner à cette occasion à quel point ces 3 startups sont une bonne illustration de ce que nous essayons de faire dans notre politique de soutien à l'innovation. Vous savez que depuis 2005, nous avons doublé le montant des financements dédiés à l'innovation et nous avons, dans une première phase, depuis 2014-2015, prioritairement soutenu la création de startups, le développement des écosystèmes de la French Tech. Et nous sommes maintenant dans une deuxième phase, une saison 2 de notre soutien aux startups, avec l'objectif cette fois-ci d'accélérer la croissance de ces startups pour leur permettre d'aller plus loin dans leurs projets, d'investir plus vite et de se développer à l'international avec des objectifs quantitatifs d'accompagner le plus grand nombre possible de ces startups pour qu'elles deviennent des licornes et qu'elles puissent ainsi rayonner, se développer, conquérir des marchés grâce à leurs projets et leur capacité d'innovation. Bravo aux 3 grands prix et bravo à l'ensemble des startups lauréates de ce jury. Bonjour à tous. Donc, nous sommes ravis du prix Good in Tech qui a été aujourd'hui créé au sein du prix IMT Bercy. Ce prix Good in Tech, nous le portons grâce à la chaire Good in Tech que j'ai créée l'an dernier, qui est un partenariat entre l'Institut Mines Télécom et Sciences Po. Et ce prix a donné lieu à un jury composé donc de 2 de nos mécènes, Sycomore, qui est un fonds d'investissement, et Danone. Nous avons décerné ce prix Good in Tech à la start-up DataFarm. Derrière DataFarm, il y a aussi non pas seulement l'impact environnemental, mais l'impact sociétal, puisque finalement, lorsqu'on réfléchit à ce modèle, eh bien, on a un nouveau modèle d'affaires pour les agriculteurs. Donc, bravo DataFarm. Merci pour cette deuxième annonce. C'est incroyable pour nous de recevoir ce prix Good in Tech. Avant de vous dire à quel point, je tiens à remercier Christine Balaguet, qui pilote la chaire Good in Tech auprès de l'IMT, et nos 2 sponsors et nos 2 mécènes, qui sont Danone et Sycomore, de nous avoir sélectionnés. Pour nous, qui sommes situés sur le marché de la clean tech, ce prix représente beaucoup. Alors, c'est vrai que on ne va pas bouder notre plaisir d'avoir reçu le 2e grand prix, mais pour une entreprise comme la nôtre, avoir été sélectionnée pour le prix Good in Tech, ça a une valeur toute particulière et je pense que l'équipe sera d'autant plus heureuse de célébrer ce prix-là, qui a une valeur vraiment spéciale à nos yeux. Pour moi, les 3 entreprises sont représentatives du réseau pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est les avancées technologiques qu'elles permettent. Outre leurs caractéristiques techniques, elles ont toutes plutôt à cœur d'être dans une notion de bien public. Et les 3 entreprises aussi sont des entreprises qui veulent rester sur le territoire,
et qui veulent mettre en valeur le développement économique de leur territoire. Je voudrais conclure cette édition 2020-2021 du prix Bercy IMT de l'innovation en remerciant tout d'abord tous les candidats et les membres du jury de cette année. Les entreprises lauréates que vous avez découvertes illustrent, je crois, la qualité et la variété des thématiques des startups incubées dans le réseau des incubateurs de l'Institut Mintelecom. Ce réseau, je le rappelle, soutient chaque année la création de plus d'une centaine de startups. Je vous donne rendez-vous en 2021 à Vivatech, à Bercy, puis au CES de Las Vegas pour une 4e édition de notre prix, toujours plus riche et enthousiasmant. Merci à tous.